Alors Christelle Bébou, Sherazade Falouti, de l'association Térébenthine. Là je vous présente mes œuvres. Donc, ce soir nous avons amené nos œuvres respectives. Alors moi je travaille le thème du pochoir et l'idée principale en fait c'est de se moquer un petit peu de la beauté aujourd'hui qui est si présente dans les médias, dans les journaux et qui est presque devenue obligatoire, quoi, l'image de soi, etc. Et donc c'est moi qui pose, en fait je me prends comme modèle parce que c'est plus simple. Donc voilà, je rajoute des fausses dents, des grandes oreilles, je me déforme à chaque fois pour montrer une certaine laideur. Et donc mon amie Sherazade va présenter son travail maintenant. Oui, donc moi je travaille, c'est de la peinture, je travaille beaucoup avec des couleurs chaudes. Je disais que je travaillais beaucoup essentiellement avec des couleurs chaudes, je travaille sur, c'est aussi un parcours, c'est un parcours identitaire parce que je lis à la fois l'écriture française et l'écriture arabe. Et puis voilà, donc on vous invite à découvrir un petit peu notre travail. Alors vous savez qu'il y a une tradition, hein, ici, au Merle-Moqueur, c'est comme ça que ça se passe, personne ne peut y échapper. On se lève, on se bouge, et on s'approche tous des œuvres, et on discute avec Christelle et Sherazade. Allez hop, on y va. Fabrice, tu es toujours avec moi. Je monte les escaliers. Est-ce que ce sera ce monsieur? Ah oui. Je me heurte parfois à une telle incompréhension de la part de mes contemporains qu'un épouvantable doute m'étreint. Quand je dis que, je pense à Fernande. Je viens de la comprendre. Si encore cette incompréhension jouait à sens unique. Mais hélas, je soupçonne Madame Duras de ne pas lire mes livres et Paul Bocuse de ne pas écouter ses chroniques. Il n'est pourtant pas sourd de trop se masturber. Un grand maître queue de cet acabit, ça ne branle que du chef ou du batteur à œufs. Encore que celui-ci fasse battre ses œufs par ses poules. Cet après-midi, j'ai voulu m'offrir un bouquet de fleurs pour tenter de me consoler de ce perpétuel fiasco dans mes rapports affectifs avec ce qu'il faut bien appeler mes semblables, car enfin, nous avons le même nombre de jambes, le même nombre de bras, le même nombre d'oreilles, le même nombre d'yeux. T'as vu, j'ai pas dit couilles. La fleuriste était du genre noiraude et trapu, courte cuisse et velue du mollet. Qu'est-ce que vous voulez? Une douzaine de tulipes, s'il vous plaît. C'est pour offrir? Que ça peut te foutre, boudin, pensais-je, avec une certaine retenue dans l'élégance du verbe. Non, non, mademoiselle, c'est pour moi. Elle enroba les fleurs dans une feuille de journal et dit « C'est 32 francs. » Oui, bon, voilà. Mais vous ne pourriez pas me les envelopper un peu plus joliment, ces tulipes? Il m'a dit que c'est pas pour offrir. Non, en effet, mademoiselle, ces fleurs sont pour moi et je pensais cependant mériter de votre part les mêmes égards que vous eussiez montrés à ma marraine. Mais bon, tant pis. Adieu, mademoiselle. Nous ne sommes pas faits pour nous comprendre. Pourquoi? Le seul être qui m'est un peu rasséréné fut le boucher. Je lui ai pris un steak haché. Il m'a demandé si c'était pour offrir. J'ai dit que non, que c'était pour moi. Il m'a quand même mis 2 très beaux papiers autour. Public chéri, à bientôt. On accueille Ginette. Plaidoyer pour un berger. Je possède un berger allemand, pouf pouf. Je suis possédée par un berger allemand. Mais un jour, le bon gros chien concon en a ras la truffe de sauter à la carotide d'un mannequin de son qui ne lui a rien fait. Le fouet finit par lui cuire le sous-poil. Ses vieux instincts de fauve
enfoui sous des siècles de servitude aux droits de l'homme, lui remonte soudain aux babines. La vue brouillée par la fureur, il se trompe de gorge à saigner. Alors, la bouture de nazi que le chien loup assaille pousse des cris stridents de cochon qu'on abat. Le lendemain, le journal local annonce encore un paisible retraité dévoré par un berger allemand. C'est très mauvais pour l'image de marque de Rintintin. Bien sûr, il existe en quantité infime des bergers allemands qui naissent aussi féroces que des fachos français. De même qu'on a vu des maquerelles wallonnes aussi plates que des morues flamandes. Ça se corse, hein. Mais c'est extrêmement rare. Et c'est souvent le fruit de triturations génétiques de marchands d'animaux plus scrupuleux qui ne craignent pas de provoquer des dégénérescences de fin de race en accouplant, à couilles rabattues, des cousins encore plus germains que Dédé de Bavière et Josette de Prusse. Et puis merde, quand par malheur un berger allemand se farcit un bébé tartare dans un berceau, qui nous dit que ce n'est pas le bébé qui a commencé? Aucune bête au monde, si ce n'est peut-être le morpion pubien, n'est aussi profondément attaché à l'homme que le berger allemand. Moi qui ai l'habitude de lire des textes à l'église, ça change. T'emmèneras ça la prochaine fois. Aucune n'est plus dévouée, attentive et patiente avec les petits-enfants qui peuvent sans danger lui tirer la queue, lui tordre la truffe, lui bourrer les oreilles de miettes de petit beurre et lui enfoncer du 8 spirit dans le trou du cul à l'aide d'un tuyau de caoutchouc pour jouer aux 24 heures du Mans, catégorie clébard. Il m'a soigné, hein. Je sais bien que de nombreux auditeurs ne vont pas me croire, mais je pose la question. Parmi ces incrédules, combien vont à Lourdes sans rigoler? On ne s'inquiète pas pour le temps, qu'il pleuve ou qu'il fasse beau à Sing Sing, on s'en sortira pas pour autant. Vaut mieux laisser au clou la clé des champs, ou sinon ça crache les pruneaux. Et Sing Sing, oh Sing Sing, ta chanson colle à la peau. Ça c'est sous la pression de Marcel Ebers, que je vous demande d'applaudir. On a voulu remanier ce grand classique de la chanson française, ça s'appelle Le temps des cerises. J'espère que ça ne va pas vous décevoir de trop, parce qu'il a voulu s'attaquer à ce monument. Et il y a des experts. Quand nous chanterons le temps des cerises, du gai rossignol,
merles moqueurs seront tous en fête. Les belles auront la folie en tête, et les amoureux du soleil au cœur. Quand nous chanterons, le temps des cerises sifflera bien mieux. Des cerises et le souvenir que je garde au cœur. Je suis blanc de peau. On voit toutes tes dents. Moi je bois plutôt du noir en dedans. Chante pour moi, Louis, oh oui. Chante, 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 ça tient chaud et froid. Oh moi, qui suis blanc de peau. C'est pas très marrant qu'on l'écrive blanc sur noir ou bien noir sur blanc. On voit surtout du rouge, sans prévenir pour qu'on soit, ma foi, noir ou blanc. Avant de vous souhaiter une bonne soirée, nous on aimerait remercier les gens qui nous ont accueillis, qui nous ont invités ici. Je peux vous dire que vous avez bien de la chance de les avoir, parce que jouer dans des conditions comme on joue, comme on a été accueillis aujourd'hui, ça ne nous arrive pas tous les jours. Donc quand vous dites qu'à Charleville-Mézières on est mieux lotis que dans la vallée de la Meuse, moi je peux vous dire que c'est pas vrai du tout. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de place justement pour des groupes comme nous, alors que vous nous invitez régulièrement, puis vous nous invitez aussi pour d'autres choses. Donc c'est toujours avec plaisir qu'on vient jouer pour vous. Donc vous pouvez vous applaudir parce que nous, ça nous fait super plaisir de jouer pour vous à chaque fois. Merci à vous.